Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Sur de bons rails. L'ambiance en cuisine là. C'est important l'ambiance en cuisine. Un peu de musique ça fait du bien. 11h30 le service dans 5 minutes. On est chaud les gars, les filles. Ouais. Les gars on les entend pas par contre hein, mais les filles on les entend hein. Elles sont là hein. Il y a le sourire aussi dans cette cuisine, c'est Toujours important. sourire, toujours la bonne humeur. Ça se Pour nos ressent dans le plat clients, ou pas? pour l'atmosphère de la cuisine c'est toujours mieux. Vous appréhendez pas là cette partie où il va falloir mettre un petit coup de bourre, ça fait partie du métier? Ça fait toujours partie du métier et puis si on est bien organisé et bien en place normalement, tout se passe bien. Il n'y a pas de coup de bourre, le coup de bourre c'est les clients qui arrivent tous en même temps. Ouais. C'est un peu la course mais quand on est organisé tout se passe bien. Bon là, Voilà. pour ce midi ça va rouler là. Pour ce midi ça va rouler comme sur des roulettes, aucun problème. Aucun problème. Salut, moi c'est Hugo, donc du coup je suis le chef de la cuisine. Je viens de récupérer la cuisine en septembre, on a fait quelques petits changements sur la carte. On essaye d'avoir le plus de variétés possible et tout est fait maison. Voilà, on essaye de respecter au maximum le label écotable. Ouais. Du coup, voilà, on essaye de travailler le plus possible les déchets, les déchets qui sont consommables. J'ai une équipe qui est parfaite pour ça. Ah, il a dit parfait. Oh. Alors ce midi, on a une purée de potimarron avec des potimarrons rôtis au za'atar, de la feta fumée, quelques grenades pour faire un peu de couleur et donner un peu de goût. On a une salade de quinoa au pesto servie chaude avec une carotte rôtie au cumin et une petite sauce teriyaki. Voilà, Bon, ça nous donne envie de rester ici pour manger ce midi. il va falloir que tu restes. Ouais. Il va falloir que tu restes pour goûter ce Tu qu'on mange. m'invites ou quoi? Ouais, avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Alors une des particularités de la cuisine, c'est aussi que vous faites un lien avec la ferme urbaine. Exactement, Et puis avec le compost. exactement. Comment ça se passe un peu ce circuit? Vraiment, j'essaie de travailler au maximum les parures que je fais. Il y a des légumes qu'on ne peut pas spécialement retravailler une fois qu'on les a taillés. Par exemple, je pense au chou-fleur qui fait que la robe qui l'entoure, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Donc ça, on essaie de le mettre de côté, de le mettre dans le compost pour éviter de jeter un maximum de déchets. Mais pour le reste, la plupart des choses, j'essaie vraiment d'en tirer quelque chose. Donc si c'est des chutes, je peux le garder pour faire un bouillon de légumes ou par exemple les pieds de brocoli pour faire une purée de brocoli. Il y a plein de façons possibles de transformer tous ces déchets qui sont tout à fait consommables pour nous. Et qu'est-ce que vous utilisez? Du potager, des aromatiques? Alors plus des aromatiques parce que à la recyclerie on a quand même pas mal de monde qui viennent manger, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fait des bouches à nourrir et malheureusement nous ne sommes pas autosuffisants, mais par exemple oui je vais souvent piocher dans des herbes aromatiques, du thym, du romarin. Tout ça, voilà, dès qu'il y a des petits légumes qui sont prêts, le potager vient nous voir, enfin pas le potager, ceux qui s'occupent du potager, pardon, viennent nous voir en nous donnant un peu ce qu'ils ont et puis on essaie de les travailler le plus possible. Je crois que la dernière en date c'était des petits piments très puissants qu'on a passés et bah écoutez, je crois que ça fait le taf. Et après, nous, on a tout un système de revalorisation avec la société Les Alchimistes. Et donc, Boulaye et Rachid s'occupent vraiment de faire la pédagogie auprès des publics de la recyclerie, de leur expliquer qu'il y a un bac pour mettre les aliments, un bac pour mettre les déchets. Et comme ça, après, ça facilite leur travail et on a une très bonne note avec les alchimistes. Voilà. Et donc ils viennent à quelle fréquence ici? Alors, ça dépend. On a des grandes poubelles qui viennent récupérer. Donc, ils récupèrent la poubelle, ils nous en redonnent une vide. 1 à 2 fois par semaine à la recyclerie, récupérer les 2 poubelles qu'on a ici. Je m'appelle Alice, j'ai 29 ans et je travaille ici depuis la semaine dernière, donc D'accord. depuis mardi dernier. Fraîchement arrivé. Oui, je suis apprentie pâtissière. Ok, ça se passe bien? Bah ça se passe super bien. Ça n'existait pas avant à la recyclerie, ça vient d'être mis en place, le fait qu'il y ait une cuisine et la pâtisserie. Qu'est-ce que tu mijotes aujourd'hui? Aujourd'hui, alors là j'allais me mettre sur le glaçage des carrot cakes. Oh, La pas crème mal, vient ça. d'arriver, donc Ouais. c'est super, je l'attendais avec impatience. Ce sera prêt à quelle heure? Parce que moi j'aimerais bien en profiter en début d'après-midi. Franchement, si je m'en sors bien, midi.
Ah, pas mal. Sinon, au plus tard, 12h30. De toute façon, j'ai pas le choix. À 12h30, il faut qu'il y ait des carottes cake. Les gens... Ouais. C'est assez populaire comme gâteau Ouais, carrément. chez nous. Et puis voilà, sinon, j'ai fait surtout de la mise en place aujourd'hui, puisque les gâteaux étaient déjà prêts. Donc, on a des banana bread, on a un moelleux aux pommes vegan, on a du brownie. Tout ça est dispo si jamais tu veux. J'ai presque envie de passer au dessert tout de suite, mais on m'a promis des belles choses aussi avec tes collègues de la cuisine derrière. Il n'y a que des belles choses ici. Franchement, on meurt pas de faim et on se régale bien. Je m'appelle Salim, je suis un habitué de la recyclerie. Je suis du 18e arrondissement et j'apprécie ce lieu. C'est un peu comme ma deuxième maison. Vous prenez quoi ici? Votre café? Café, de l'infusion. C'est un lieu de détente et je fais des rencontres, je vais vers les gens pour communiquer avec eux. Voilà, c'est très précieux. 3, 4. Je m'appelle Théodore. Je m'appelle Arthur. Moi c'est Arnaud. Qu'est-ce qui représente ce lieu pour vous? C'est surtout un endroit de détente après les cours parce qu'il y a la Sorbonne à Porte de Clignancourt, il faut le savoir, juste à côté. Donc il y a des étudiants à la recyclerie et on en fait partie. Arthur, qu'est-ce que tu étudies? Alors nous sommes à cette table tous des étudiants du master administration et gestion de la musique. Nous nous intéressons à la culture et à la musique, mais pas du côté artiste, du côté de l'ombre. Depuis une bonne dizaine de minutes, tu essayes de finaliser ce Rubik's Cube qui t'amène pas mal de problèmes. Oui, je l'ai pris, il y avait quasiment une phase de fête, plus je le touche, pire c'est. C'est quoi la boisson là de ce début d'après-midi? C'est un café filtre. Parce que c'est la boisson des étudiants. Et parce que c'est pas cher surtout, hein, malheureusement. Bah oui, les étudiants finalement. Et en fait, moi je connais surtout la recyclerie pour le café à 1,50 €. C'est ce qu'on aime dans la recyclerie, c'est que la salle est grande, il y a un bruit ambiant tout le temps, mais en même temps c'est jamais trop fort, on peut discuter. C'est pour ça qu'on vient là, et aussi parce que c'est juste à côté, il faut se le dire, mais voilà. Dans les poules. Il y a quand même une dimension écologique avec ce lieu, il y a une programmation éco-culturelle. La ferme urbaine, tu viens de parler des poules. Est-ce que cette thématique de l'écologie a un sens aussi pour vous? Oui, carrément. On est tous à différentes échelles et en fonction de ce qu'on peut faire, assez impliqués là-dedans. À vrai dire, ça fait partie de nos sujets favoris dans notre master et dans notre façon d'appréhender la culture. Donc oui, je pense que ça participe. C'est sûr que si ça n'avait pas été aussi vert et aussi un peu... engagé de ce point de vue-là, peut-être on serait allé ailleurs, probablement. Oh, j'ai fait un carré. Il est trop fort. Incroyable. Yes. Let's go. Un instant de magie exceptionnel sur les ondes de Radio Recyclerie. Le carré fuchsia a été fait, je répète, le carré fuchsia a été fait. Il se passe vraiment des choses incroyables ici.